Il est enfin là, Color Genius est de retour. Et oui. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. J'ai un peu la voix qui est en train de lâcher parce qu'aujourd'hui c'était la journée où je voulais enregistrer des vidéos en avance pour être sûr que je puisse vous garantir une régularité dans mon contenu déjà sur le début d'année, déjà en retard sur mon programme. D'ailleurs un autre qui était en retard sur son programme c'est Color Genius. Et oui, Color Genius c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, on va en parler. Je vous ai déjà fait une vidéo lors du premier lancement en 2020, je voulais juste vous montrer la nouvelle mise à jour, donc qui est maintenant compatible enfin Mac M1, M2, M3 et sur Windows. Le panel Color Genius ressemble aujourd'hui à ça. Je sais, c'est un petit peu différent, on a changé la charte graphique, Creative Shift a un petit peu changé, et du coup le panel avec. On garde une interface aussi simple que possible, c'était vraiment mon idée d'avoir un truc qui vous permette non seulement de créer des traitements de couleurs aléatoires mais qui marchent, mais aussi de pouvoir créer vous-même manuellement des traitements de couleurs à la main avec ce panel. Pour moi c'est pas l'idée de vous faire un truc genre juste tout bête où on clique sur un bouton et puis on peut appuyer sur un bouton pour activer désactiver. C'est aussi l'idée de vraiment d'aller plus loin et de vous dire ok, si vous aimez pas ce qu'il vous a fait ou vous voulez le custom vraiment, vous pouvez le faire, pas juste ajuster l'intensité du truc. Vous avez ici le bouton qui est en fait le truc Color Genius. Quand vous cliquez dessus, à chaque fois que vous cliquez, ça fait un traitement aléatoire. Pour ceux qui ont l'habitude de l'ancienne version, les traitements sont ici plus légers. J'ai un petit peu revu à la baisse les intensités des traitements pour avoir quelque chose qui sont un petit peu plus dans les trends actuels, des traitements de couleurs qui sont quand même light, et j'avais pas envie d'avoir des trucs qui sont trop forcés. Pour ajuster les traitements de couleurs, quand vous en trouvez un qui vous plaît, par exemple si on reste là-dessus, on a donc l'opacité du dossier Color Genius qu'on peut changer, mais on peut aussi, pour éviter de venir ici trafiquer sur les calques, on peut aussi juste changer ici l'intensité des différents calques de réglage. Donc dans Color Genius, on a toujours 4 calques, c'est exactement les mêmes traitements que ce qu'on avait dans la première version. Donc on a ici une correction sélective, une uniformisation par une courbe de transfert dégradée, on a la luminance et enfin une courbe. Et tout ça, c'est toujours basé autour d'une harmonie de couleurs. Tous ces calques de réglage sont basés pour travailler vraiment sur une harmonie de couleurs et la transposer sur votre photo. Vous pouvez ici donc changer pour chacun des réglages l'intensité. Je tiens à préciser que c'est vraiment l'intensité du réglage qui change, parce que si on prend par exemple la courbe, ici c'est pas l'opacité de la courbe elle est à 100, mais si on baisse la courbe, vous voyez qu'elle est plate, et si on la met à fond, vous voyez que ça fait des courbes qui sont beaucoup plus marquées. Quand on double-clique, ça remet à 0, et pareil avec les autres réglages, où ça modifie de nouveau l'intensité des réglages dans le calque, et pas forcément l'opacité. Où ça doit modifier l'opacité, ça doit être lui. C'est l'uniformisation, parce qu'il n'y avait pas forcément de moyen de le faire sans que ça change la saturation, ou la courbe de transfert dégradée n'était plus forcément jolie. Donc la courbe de transfert dégradée, elle reste sur l'opacité, mais les autres pas. Quand vous créez votre calque, on garde toujours la même option qu'on avait déjà dans l'autre panel, donc de désactiver, si par exemple vous voulez pas que ça change la luminance, hop, vous cliquez et comme c'est désactivé ici, on a un calque qui manque. Si vous voulez le rajouter, parce que vous dites ah en fait ça aurait été quand même assez cool, vous cliquez dessus, hop, et ça vous le rajoute dans la liste même s'il est désactivé. Vous pouvez toujours les rajouter par après. D'ailleurs, même si vous n'avez pas envie de créer un traitement de couleur complet, que vous voulez juste par exemple créer une courbe, vous cliquez sur courbe et ça crée votre courbe basée sur une harmonie qui est définie. Ici, les harmonies de couleurs, vous pouvez choisir entre 4 différentes, même j'ai envie de dire 5. La cinquième qui n'est pas définie, c'est quand vous décliquez tout, ou tout est gris, du coup il n'y a plus forcément de gestion d'harmonie et vous allez pouvoir la personnaliser complètement. Donc si vous cliquez dessus, ça va à chaque fois changer l'harmonie. Ça va pas faire un truc complètement random parce que ça va rester basé sur une couleur. Pour voir cette couleur, vous venez sur harmonie ici et vous voyez 3 couleurs. Les ombres, les tons moyens, les hautes lumières. Et à chaque fois qu'on va cliquer, donc ici on est sur une triade, là sur un split, sur des nuances et enfin sur les couleurs opposées. Si on veut changer complètement l'harmonie, admettons que sur celle-ci on a envie d'avoir un truc qui est bleu cyan, on va passer sur quelque chose avec du bleu dans les hautes lumières du orange. Si on veut l'inverse, on peut faire l'inverse. Donc on peut vraiment custom et pour ceux qui ont vu l'ancienne version, vous allez vous dire elle est passée où la roue des couleurs? En fait, merci Adobe, mais sur cette version actuelle, c'était absolument impossible d'afficher une roue chromatique qui était réellement utilisable et où je trouvais que ça marchait bien. Donc pour le moment, on aura des curseurs et à vrai dire, au début j'étais un petit peu déçu et à force d'utiliser le panel, je me rends compte que ça marche plutôt pas mal et que c'est même limite plus pratique parce que ça permet vraiment de séparer les réglages teinte, saturation et luminosité. Les réglages sont plus en temps réel que ce que c'était le cas avec l'autre version
version et c'est plutôt cool parce que du coup vous pouvez vraiment voir le rendu. Et c'est là où en fait je trouve que ce panel est intéressant parce que si vous êtes un utilisateur un peu plus avancé et que ça vous intéresse pas du tout de créer juste des trucs aléatoires, vous pouvez vraiment ici créer un truc complètement personnalisé. C'est-à-dire que si vous créez une nouvelle courbe comme on a fait ici, que vous désactivez l'harmonie, vous pouvez maintenant cliquer sur la couleur de votre choix. Donc si je veux les basses lumières, je veux par exemple un truc qui est un petit peu hop, dans les bleus cyan. Je veux pas que ce soit trop saturé et je veux que ce soit sombre. Hop, et ensuite, dans les tons moyens, j'ai envie que ce soit aussi dans les cyans, peut-être un petit peu plus vert, un peu plus saturé, un peu plus lumineux. Et puis sur les hautes lumières, on va mettre un tout petit peu d'orange, mais on va le faire beaucoup moins saturé et plus lumineux. Et là, ça me permet vraiment en fait de travailler sur ma courbe en travaillant haute lumière, ton moyen et les ombres. Et du coup, ça me fait mes réglages sur ma courbe pour moi sans avoir besoin d'aller bricoler chacun des différents réglages à la main. Je trouve ça assez pratique, même pour des utilisateurs plus avancés, je trouve ça cool. Personnellement, j'aime bien l'utiliser pour certains trucs, sur certaines corrections de couleurs. C'est un truc qui est facile à utiliser, qui marche bien. Vous pouvez le faire pour tous les calques de réglage ici. Il y a juste luminance qui du coup, lui, fonctionne différemment où on va utiliser donc, hop, si je fais un nouveau calque de luminance, ici, on peut en fait choisir la couleur qu'on veut rendre plus claire sur la photo. Ça marche avec un mélangeur de couches. Le mélangeur de couches, finalement, comme on a du rouge, du vert, du bleu, on peut faire toutes les couleurs. Et ce qu'on peut faire, c'est lui dire, ok, bah en fait, je veux que la peau, elle soit claire. Donc si je viens ici dans les jaunes, orange, on va peut-être juste le monter, pas lui, mais lui, l'intensité. Vous voyez que si je viens dans le jaune, orange, la peau est beaucoup plus claire. Si je viens sur du bleu, vous voyez que la peau, elle est beaucoup plus sombre et que le fond est beaucoup plus clair. Donc ça contraste. Ça dépend où on veut mettre le contraste et ça permet finalement de gérer le contraste sur une image de manière un petit peu différente de ce dont on a l'habitude. Je trouve ça pareil assez pratique et après on a le gamma qui permet d'ajuster la constante où je suis pas un méga fan de cet ajustement là mais je me suis dit que j'allais quand même vous le mettre parce que selon les modes de fusion que vous allez utiliser ça peut quand même avoir un intérêt. Par exemple, en incrustation et avec une intensité un peu plus faible et une opacité aussi plus basse, on peut ensuite venir ici s'amuser avec le gamma pour faire des trucs. Encore une fois, c'est pas ce que j'utiliserai tous les jours, mais dans certains cas, c'est vrai qu'en faisant des tests, je me suis rendu compte que ça pouvait être intéressant de l'avoir quand même et d'y avoir accès facilement. Si vous recliquez sur le bouton, donc ça referme, comme ça vous gagnez de l'espace, et ensuite on a donc les boutons qu'on avait déjà précédemment. Un qui permet la neutralisation des couleurs sur l'image. C'est assez léger et ça devrait normalement pas radicalement changer votre image. On va peut-être prendre une autre où il y a un peu plus, comme celle-ci, plus de couleurs. On peut neutraliser un peu plus, on peut pousser up. J'ai fait en sorte ici que même si vous le poussez au maximum, normalement ça devrait pas complètement tuer vos couleurs. Maintenant, si vous voulez aller plus loin à la main, vous pouvez le faire. Après, tous les calques en dessous aussi ont une opacité plus légère parce que si vous mettez tout à fond, c'est juste dégueulasse. Donc j'ai vraiment essayé de penser ces réglages de manière à ce que vous puissiez pas non plus complètement détériorer votre image et que vous puissiez juste toucher la neutralisation de manière à légèrement neutraliser les couleurs que vous avez sur votre photo. Vous voyez là par exemple on a un peu moins de rougeur. Ça va vraiment varier des photos d'une photo à l'autre et l'idée pour moi avec cette nouvelle version du panel était de vous proposer quelque chose où vous n'allez pas non plus pouvoir de base avoir un traitement de couleur qui est complètement éclaté, une neutralisation qui fait que votre image elle est grise. Et enfin le dernier, donc si on fait un nouveau traitement de couleur ici, par exemple ça j'aime bien mais j'aurais envie de pouvoir gérer indépendamment le fond du sujet, donc je peux cliquer sur protection du sujet. Ça va me faire une sélection et un masque automatiquement pour moi, comme ça on n'a pas besoin d'aller bricoler ça à la main. Comme vous voyez, hop, j'ai ici les tons chers qui sont sortis. Et si on veut le traitement, mais un petit peu plus léger quand même, parce que là, du coup, on voit que la densité, elle est à fond sur le masque, on pourrait se dire, j'ai quand même envie que le réglage, il passe un peu sur la peau. Donc, on peut un peu moins protéger le sujet en baissant ici le curseur. Et vous pouvez, parce que comme là, vous voyez que le masque est pas parfait, vous pouvez le pousser plus loin et ça va noircir en fait encore plus votre masque ou alors revenir et ça va revenir à quelque chose de plus léger. Ça c'est aussi un truc, encore une fois, ça marche pas juste avec densité, ça marche avec d'autres outils en plus de ça. Il y a un peu beaucoup de code derrière, ce qui vous permet de vraiment contrôler l'application du traitement de couleur sur la peau. Et puis si vous redescendez, hop, vous avez quasiment plus rien à ce moment-là. Ça s'affiche aussi sur les tons chers. C'est un petit peu le tour du panel. Il y a quelques petites différences par rapport à comment ça marchait avant. Je pense que c'est pour du mieux. En tout cas, personnellement, je suis très satisfait de comment le panel fonctionne. Il y a un meilleur contrôle aussi, parce que auparavant, quand vous aviez Color Genius qui était ouvert, si vous touchiez à certains curseurs dedans, si vous étiez sur une courbe, ça ajustait la courbe qui était actuelle, ce qui n'était pas forcément super pratique, parce que je sais que des gens travaillent des fois, par exemple, avec Dodge and Burn, et puis qu'ensuite ils vont faire un Color Genius en dessus. Si vous étiez sur la courbe ici auparavant,
quand vous alliez modifier la teinte ou la saturation, ça allait modifier en fait la teinte ou saturation ici sur la coupe de Genburn. Là vous voyez qu'il n'y a rien qui bouge au niveau de l'interface des calques, ça reste comme c'est là. Le Color Genius ici va uniquement gérer le dossier Color Genius et pas du tout toucher le reste. Si vous vous posez la question de oui mais j'ai fait un traitement et j'aimerais bien en faire un deuxième ou gérer des trucs manuellement, comment je peux faire? Alors soit vous renommez ce truc là comme vous voulez, et ensuite quand vous cliquez sur Color Genius il vous fait un nouveau, ou sinon vous appuyez sur majuscule pour rajouter un traitement et ça va automatiquement rajouter des traitements et renommer pour vous vos dossiers. Il n'y a pas tellement autre chose à vous dire pour le moment sur ce panel là. C'était vraiment pour moi l'idée déjà de le ramener vers une version qui est compatible avec Photoshop actuel sur Windows et sur Mac pour qu'ensuite on puisse éventuellement soit le peaufiner, le compléter. On va voir un petit peu comment ça va se passer. En tout cas je pense que là on a déjà un bon combo entre Workflow et Color Genius. Il y a peut-être d'autres choses qui vont arriver, on verra en fonction du temps que j'aurai cette année. Si un de ces deux panels, Color Genius ou Workflow dont j'ai parlé dans une précédente vidéo vous intéresse, vous pourrez retrouver toutes les informations juste en dessous en description pour vous rendre sur Creative Shift. Je vous laisse avec tout ça, je vous souhaite de passer une toute belle journée, je vous dis à bientôt. Ciao.